Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Frères et sœurs, il est 1h30 du matin, et je travaille à la fabrication d'un nouveau coffret de soldats du Christ pour une dame qui m'en a fait la demande sur serviam@gmx.fr. Elle voulait du bleu turquoise, et je me suis rendu compte en regardant la statue de Maman Marie aujourd'hui, que la ceinture qu'elle porte autour de la taille est exactement le même bleu que j'ai confectionné moi-même par colorimétrie, parce que je précise que je fabrique mes couleurs toute seule et qu'il n'y en a pas de pareil. Donc voilà, je voulais profiter de ce moment où je travaille dans le calme pour vous faire une petite vidéo sur la nécessité de conserver notre candeur. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire une candeur, c'est une douceur qui approche la naïveté pour certains, mais qui est une force morale et spirituelle. Une douceur, une gentillesse, une bonté, une lumière dans notre âme. Voilà, je voulais parler de candeur parce que nous savons toutes et tous que nous sommes dans des temps très, très difficiles et que beaucoup de personnes envient notre candeur, parce que nous avons cette joie de vivre que le Seigneur nous a donnée et de savoir d'une part que nous sommes rachetés, d'autre part que nous sommes aimés et encore que nous sommes protégés par le ciel. Aussi, nous attisons beaucoup d'interrogations, d'envie, même de jalousie, je pourrais même dire parfois, parce que certaines personnes qui nous voient évoluer dans ce monde n'arrivent pas à comprendre comment nous faisons pour garder la paix et la joie malgré les événements dramatiques qui se profilent. Et ils voient aussi que rien ne peut nous déstabiliser, que nous sommes des rocs dans ce monde de tempêtes et de tremblements, et que malgré toutes les attaques que nous pouvons subir et tous les affronts que nous pouvons essuyer, nous ne fléchissons pas, nous n'entrons pas, dans un schéma de haine, de ressentiment, d'amertume, de colère ou de souhait de vengeance, ce qui attise d'autant plus l'envie de vengeance des personnes qui nous observent dans l'ombre et qui n'arrivent pas à comprendre comment nous pouvons nous comporter de cette façon alors que eux-mêmes sont constamment dans la tourmente. Alors je voudrais vous dire que si vous êtes une fois confronté à une personne ou plusieurs personnes qui sont féroces à votre égard, le mieux c'est de répondre par le silence et de prier pour ces personnes, car elles ont besoin de délivrance spirituelle. Bien souvent, nous rencontrons des personnes qui se présentent comme des amis, et lorsque nous les avons soutenues et aidées dans des périodes très difficiles, voire dramatiques, se retournent d'un jour à l'autre contre nous, parce que tout à coup elles ne supportent plus ce qui faisait à la base notre force. Quand leur épreuve est terminée, elles se disent peut-être même inconsciemment qu'elles n'ont plus besoin de nous, et ce qui leur plaisait chez nous au départ devient un frein à l'équilibre de la relation. Nous leur devenons littéralement insupportables. Et alors commencent les attaques, les méchancetés gratuites, les moqueries, et nous sommes parfois déstabilisés par tant de revirements, mais nous savons aussi pourquoi. Et je dois le rappeler à beaucoup de vous, parce que je pense que vous traversez les mêmes choses que moi. Ce ne sont pas nous qui dérangeons. C'est simplement la lumière intérieure que nous dégageons et qui est donnée par l'Esprit Saint et par notre appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre candeur passe aux yeux de ces gens-là pour de la naïveté, de la bêtise,
de l'idiotie. On peut nous prendre parfois pour des simples d'esprit, des personnes qui n'ont pas un quotient très évolué. Et bien souvent, ce sont des personnes qui se sentent hautement supérieures, mais qui n'arrivent pas à gérer une simple, un simple impératif, pardon, de leur quotidien sans être submergés émotionnellement. Et alors, plutôt que de recevoir, hem, une approbation, et plutôt que de demander, quel est notre secret, ils préfèrent alors nous écraser. Nous écraser par leur moquerie, nous écraser par leur, méchanceté gratuite, et aussi par, des comportements qui peuvent profondément nous blesser parce que nous sommes des personnes entières, sincères. Je mets de la peinture partout. Nous sommes des personnes entières et sincères qui donnons tout. Et bien souvent, comme je disais, notre bonté, paraît aux yeux de ces personnes comme une faiblesse, mais il n'en est rien. Donc je voulais simplement vous donner, un encouragement, mes frères et sœurs. Gardez toujours votre candeur. N'oubliez pas que candeur, rime avec splendeur et lueur. Nous sommes cette lueur dans les ténèbres d'aujourd'hui, et ces personnes que nous essayons d'amener au Christ ne et qui ne veulent pas, comprendre ce qui nous donne la force, du Christ. Ces personnes, ben, se retournent, tout à coup contre nous et cherchent même à nous nuire. Nuire à notre réputation, nous faire passer pour, des cas soit psychiatriques, soit des personnes, affabulatrices ou faussement bonnes. Mais, le Seigneur voit tout. Le Seigneur lit chaque âme, il connaît le cœur de chacun, et tout ce qui est caché sera mis en lumière. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes la cible d'attaque de personnes à qui vous teniez et qui se retournent subitement contre vous, dites-vous simplement que c'est une ruse et une manifestation de l'adversaire qui ne peut plus vous atteindre, parce que vous arrivez à un niveau spirituel qui vous protège. Toute la famille céleste prie pour vous, et l'Esprit Saint vous remplit. Donc, n'ayez crainte, continuez à resplendir, continuez à être bon, à être empathique, compatissant, continuez à donner de votre présence, de votre amour à qui en a besoin, même aux personnes les plus méchantes. Et si, s'ils sont destinés à être sauvés, elles le seront. Si elles ne sont pas destinées à être sauvées, elles périront dans leur folie, dans leur méchanceté, dans leur personnalité acariâtre, aigrie, amère. Et nous n'avons pas à lutter, contre ces personnes, parce que, elles sont habitées par l'adversaire. Donc, la juste façon de réagir, c'est de continuer à prier et de les laisser se perdre toujours plus jusqu'à ce que le Seigneur puisse aller les repêcher. Et je crois que pour certaines personnes, pouvoir être repêché, demande aussi d'abord de tomber très, très, très bas pour comprendre. Parce que ce qui caractérise beaucoup ces personnalités, qui sont fausses, critiqueuses et parfois même malveillantes, ce qui les caractérise beaucoup, c'est justement, le manque, de confiance en elles, le manque de courage, et aussi le manque de foi. Sans notre Seigneur, nous n'avons rien. C'est lui qui nous donne notre confiance, c'est lui qui nous donne notre courage. C'est toute la famille céleste qui prie pour nous et qui nous permet d'avancer dans toutes nos épreuves. Alors, nous ne craignons rien. Laissez faire les mauvaises personnes, laissez-les parler sur vous, laissez-les se moquer de vous, laissez-les vous humilier. Notre Seigneur nous avait avertis, il nous avait dit: «Heureux serez-vous lorsque l'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toute chose, lorsqu'on dira tout», pardon, je bug là. «Lorsqu'on dira toutes sortes de choses fausses sur vous, car c'est ainsi que l'on a traité les prophètes avant nous». Et nous avons la certitude que nous avons le royaume par la grâce et le sacrifice de notre Seigneur. Alors répondez à la méchanceté
par la douceur, au mépris par le silence, à la malveillance par la prière et à la jalousie par la candeur. Soyez simple, restez sobre, soyez toujours dans la joie. Cette candeur qui est différente, quand on a affaire avec les choses du Seigneur, c'est une candeur qui devient surnaturelle parce qu'elle nous permet de rester des petits enfants, mais d'avoir la force de personnes adultes et d'avoir l'élévation d'êtres spirituels qui appartiennent déjà au ciel. Donc voilà mes frères et sœurs, je voulais faire juste une petite vidéo et hop là, je perds, voilà, pardon. J'en profitais justement de travailler pour enregistrer une petite vidéo et je voulais vous encourager à garder force et courage face à toutes les mauvaises actions qui sont tentées contre vous, les médisances, l'hypocrisie, la sournoiserie, les accusations mensongères, les attaques spirituelles, les attaques psychologiques, et ne répondez pas, ne rentrez pas dans le jeu de l'adversaire. Bien souvent, dites-vous que ce sont des personnes qui sont utilisées par le malin et qui n'ont même pas conscience de l'être. Donc, continuez à être simplement les personnes que vous êtes, à faire des belles choses pour le Seigneur, à donner de votre temps, de vos capacités, de vos talents, des talents que le Seigneur vous a donnés gratuitement pour faire du bien et pour remonter le moral à ceux qui en ont le plus besoin. Je voudrais faire une petite prière pour vous encourager. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire qui t'est due et nous t'adorons, nous te vénérons, nous te glorifions et nous te rendons grâce dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashia, par son précieux sang qui nous a rachetés du péché de la mort éternelle. Nous te demandons, Père, de nous fortifier davantage, de nous permettre de briller toujours plus face à ce monde si mauvais qui se met en place. Protège-nous, Seigneur, des méchantes personnes, des attaques et des mensonges des adversaires qui veulent nous nuire. Rends-nous invincibles face aux forces des ténèbres. Rends-nous toujours justice et fais toujours éclater la vérité pour que le méchant soit confondu et que l'opprobre retombe sur lui et pas sur nous. Car nous ne faisons de mal à personne et nous, ce que nous voulons, c'est simplement porter du bon fruit, permettre à d'autres êtres humains de comprendre la, la, comment dire, la, la portée de ce que tu nous as donné et de pouvoir permettre à nos frères et sœurs ou à des personnes du monde qui ne sont pas encore de nos frères et sœurs de comprendre l'enjeu de ce qui se passe en ce moment et aussi de pouvoir être sauvés comme tu nous as sauvés. Je voudrais te rendre grâce, Père, parce que tu nous donnes des dons à chacun, des dons différents, que tu es le Dieu de la création, le Dieu du beau, du magnifique, de l'exceptionnel, que tu nous donnes des capacités et que tu nous permets de mettre ces capacités, que ce soit intellectuelles ou manuelles, pour faire du bien. Tu vois, Seigneur, là, je te rends grâce parce que tu m'as donné la force de fabriquer des chapelets, des coffrets de soldats du Christ avec des rosaires, des chapelets, des dizainiers, puis des petits bracelets. Tu me donnes la force et aussi tu me permets de trouver le matériel dont j'ai besoin pour des coûts financiers relativement corrects. Tu me permets aussi, Seigneur, d'offrir ça avec tout mon cœur d'enfant, avec toute la candeur de mon âme. Et tu permets aussi à d'autres enfants d'avoir des armes spirituelles pour pouvoir prier correctement le rosaire. Donc Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous donnes la force de résister au mal, de résister aux adversaires qui répondent par le mal à tout le bien que nous leur avons fait. Seigneur Jésus, tu nous avais dit, s'ils m'ont haï,
ils vous haïront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Donc, nous ne devons craindre personne et rien parce que tu nous protèges, parce que tu as déployé toute ta milice d'anges célestes, ainsi que ton archange Saint-Michel, que Maman Marie nous protège et qu'elle veille sur nous dans toute situation. Donne-nous la force de résister et de répondre au mal par la bonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, merci pour ton amour, merci pour cette candeur que tu nous transmets, parce que tu étais d'une bonté extrême, d'une douceur incroyable, et que tu fais de nous, les femmes chrétiennes catholiques, des petites Maries en devenir. Nous aspirons à être comme toi, alors aide-nous à y parvenir, pour que notre main reste toujours bien attachée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions porter beaucoup de fruits sur terre, ramener beaucoup d'âmes à notre Seigneur, et que nous puissions briller de plus en plus. Protège-nous aussi des méchantes personnes qui nous veulent du mal, et fais-leur comprendre que leur intelligence humaine ne leur vaut rien s'ils n'ont pas compris l'intelligence spirituelle, et qu'ils peuvent avoir autant de diplômes qu'ils veulent, autant de rang social, autant de réussite, autant d'intelligence et de points de quotient intellectuel. S'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle, ils ne sont pas sauvés. Permets-leur de comprendre ça, que l'orgueil, que la vanité, que le sentiment de supériorité n'ont pas de place dans les choses du ciel, et que ce sont les choses du ciel qui triomphent. Maman, merci, Maman Marie, merci pour ça. Merci d'être ma maman, moi qui ai été privée de l'amour d'une mère durant toute ma vie pratiquement. Tu as remplacé cet amour et tu m'as montré ce qu'était le vrai amour, celui qui donne, celui qui se sacrifie complètement. Et je te rends grâce, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Maman Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, notre Seigneur, qui a triomphé de la mort, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos adversaires, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, priez pour ceux qui nous détestent, priez pour ceux qui envient notre lumière intérieure, priez pour ceux qui nous jalousent, priez pour ceux qui veulent nous détruire et qui veulent nous nuire. Priez pour toutes les personnes qui sont prisonnières du malin, de la jalousie, de l'orgueil, de l'ego, de la vanité démesurée et de l'intelligence humaine qui ne sert à rien, maintenant et à l'heure de leur mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que vous voyez à l'écran, c'est le travail que j'accomplis actuellement. Je suis allée dans un magasin de brocante. J'ai trouvé une très ancienne boîte, une boîte à bijoux, je dirais, en forme de cœur. C'est une boîte en porcelaine très, très ancienne, blanche, qui était à la base blanche, mais dont l'émail était un peu défraîchi. Et je suis en train de lui redonner un second souffle avec les couleurs préférées de Maman Marie, qui est le bleu, et les roses de couleur un peu saumon, rosé.
Donc je suis en train de restaurer cette boîte. Je vous montrerai le résultat final quand elle sera finie. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. J'occupe, mes journées, enfin mes non, plutôt mes nuits, parce que je dors très peu. J'occupe mes nuits à travailler pour le Seigneur, à faire des chapelets et à restaurer des choses, anciennes, qui que je fais bénir ensuite et que je peux offrir à des personnes, à qui, ça réchauffera le cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner de soi, mais il y a aussi le fait de pouvoir offrir, des choses qu'on a fabriquées avec notre cœur et avec tout notre amour, et de les donner de manière désintéressée. Ça prouve notre bienveillance, ça prouve aussi, le fait que nous avons franchi une étape spirituelle supplémentaire, car nous sommes capables de donner sans attendre rien en retour. Et c'est ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il a donné sans attendre en retour. La seule chose, qu'il souhaite, c'est que nous l'aimions et que nous comprenions ça. Donc, que nous puissions toujours, être tenus à nos occupations, surtout nous les femmes. Nous devons tenir notre maison, nous devons nous occuper de nos enfants. Pour les mamans dont les enfants sont partis, qu'elles continuent à inviter leurs enfants, à recevoir la famille, qu'elles continuent à bien s'occuper de leur foyer et aussi qu'elles soient occupées aux choses d'en haut, tout en fabriquant aussi peut-être avec les dons que le Seigneur leur a donnés, des beaux objets, qui porteront du bon fruit. Bien sûr, nous vivons ici sur terre et nous ne devons pas être, matérialistes, mais quand je parle d'objets, je parle par exemple, de petites peintures qui représentent, les choses d'en haut, des chapelets, des petites, choses, à connotation, spirituelle qui rappellent vraiment les choses d'en haut. Chacune de nous a des dons différents. Il y a des personnes, qui vont faire de la peinture, d'autres qui vont faire de la sculpture, mais nous travaillons à la fabrication de choses belles, dans une innocence et une candeur, comme je le disais, qui nous viennent du ciel. Et notre Seigneur, comme je le disais aussi, est un Dieu de beauté. Et si nous passons notre temps à nous occuper de notre famille et à nous occuper, le quotidien, à fabriquer des belles petites choses ou à faire des choses, qui peuvent porter du fruit, nous ne perdons pas notre temps en discussions vaines, à côtoyer les gens du monde qui n'ont rien à nous apporter, si ce n'est de la médisance et de la critique sur les autres. Nous ne faisons pas partie de ce monde, nous ne devons pas oublier que nous sommes ici sur terre en exil. En attendant, nous devons rester occupés, à garder notre esprit ouvert pour entendre la voix de l'Esprit Saint. Nous parler et le seul moyen d'entendre l'Esprit Saint, c'est de se reclure et de vivre aussi le plus souvent possible des moments de retraite spirituelle, de silence et de prière, tout en fabriquant des petites choses. On peut faire les 2. Le Seigneur nous donne la force de travailler manuellement, tout en priant, tout en pensant aux choses d'en haut. Et le résultat est formidable parce que nous avançons, d'un point de vue spirituel et nous avançons aussi dans notre vie parce que si le Seigneur nous a donné une vie, c'est aussi pour l'expérimenter. Il ne veut pas que nous restions H24, dans une, position de comment dire? De prière, constante. Il veut que nous prions, mais il veut aussi que nous puissions vivre et avoir des expériences humaines, mais toujours selon sa volonté, selon ses directives et selon sa bénédiction. Lorsque l'Esprit Saint nous montre l'accord pour faire des choses, nous pouvons les faire. C'est ainsi que j'ai trouvé, une nouvelle, occupation de fabriquer des chapelets. C'est une, ancienne, connaissance à moi qui m'a dit que je pourrais aussi faire des chapelets. Sur le coup, j'ai dit non parce que je voyais pas, je me voyais pas faire ça, je me sentais pas capable et finalement, c'est une personne du monde qui peut avoir un côté très, très dur, mais pourtant qui a été inspirée par le Saint-Esprit comme quoi l'Esprit Saint, prouve encore une fois de plus qu'il se sert même des choses du monde et même des situations, étranges et folles du monde pour nous enseigner et pour nous donner des directives. Donc laissez l'Esprit Saint vous parler dans votre cœur, continuez à être des âmes qui brillent dans ce monde de ténèbres. Occupez-vous,
Prenez soin des gens qui vous sont chers, aidez partout, soutenez les personnes qui sont en état de fragilité, soyez une oreille attentive à qui a besoin de parler, soyez une épaule sur laquelle on peut pleurer, soyez un roc pour celui qui traverse des épreuves difficiles, occupez votre temps à faire des choses constructives et laissez faire le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit. Je vous demanderai de prier pour Maxime Georgel. J'ai fait une toute courte vidéo pour lui, pour l'appeler. Et je partageais ma vidéo sur son, comment dire, sur son compte Facebook, suite à un petit short qu'il avait fait récemment. J'ai partagé par 2 fois ma vidéo en pensant qu'elle n'avait pas été enregistrée suite à un bug, mais je me rends compte qu'il l'a effacée. Donc j'espère sincèrement que mon appel saura toucher son âme et son cœur et qu'il reviendra de son égarement. Alors je vous demanderai spécialement de prier pour lui, car tout comme le Seigneur fait des miracles dans nos quotidiens, il peut faire aussi des miracles pour cet homme qui a une famille et qui a besoin de revenir. Parce que vous savez tout comme moi que lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, cela a des répercussions sur notre progéniture et ce serait tellement dommage. Donc voilà, Seigneur, je te prie aussi encore pour Maxime Georgel et je te demande de le raisonner. Je te confie aussi encore l'ancien prêtre Mathieu Jasseron qui est maintenant tombé complètement dans le New Age. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui pourra le sortir de ça. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous protège. Je vous montre mes mains pleines de peinture. Mais voilà, j'ai passé un agréable moment à travailler en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Soyez toujours dans la joie, soyez toujours plein d'amour, plein de pardon, plein de compassion et plein d'espérance. Parce que c'est l'espérance qui fait que notre Seigneur agit, parce que l'espérance produit la patience. Voilà, soyez bénis. Bonne nuit.